On ne va pas ameuter tout l'immeuble, non? Enchaîne-t-il à mi-voix en me fixant, comme pour me raisonner dans un effort de conciliation. Allez, entrez, qu'on s'explique. Je l'empoigne par mon pyjama, le tire sur le palier. C'est vous qui sortez de chez moi et tout de suite, et on s'explique devant les gens. Martine, crie ma femme. Il se dégage d'un revers de main. Le temps que je réagisse, ma porte s'est refermée sur moi. J'ai un mouvement vers le petit vieux qui recule vivement, claque le battant, verrouille à double tour. Ravalant ma stupeur, j'essaie de trouver le ton naturel qu'on emploie en pareil cas. « Bonjour, monsieur Renaudin, excusez-moi, je suis votre nouveau voisin, on n'a pas encore eu l'occasion de faire connaissance. » Il me crie de m'en aller ou il appelle la police. Je reste figé dans le silence du palier, sans réponse devant l'absurde. Comment justifier l'évidence quand tout le monde la nie et qu'on a d'autres preuves à opposer que sa bonne foi? J'aime ma femme, elle-même, on ne s'est jamais disputé devant témoins, je ne l'ai trompée qu'une fois en 10 ans de mariage et c'était juste professionnel. Une collègue dans un congrès de botanique. Elle n'en a rien su, on se faisait une joie de cette nouvelle vie à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rentre chez moi et d'un coup je me retrouve dans une situation de caméra invisible. Je cherche sur le palier des micros, un objectif, des reflets derrière le miroir. Mais qui aurait monté un tel traquenard? Et pourquoi Lise serait-elle entrée dans ce jeu? La minuterie s'éteint. Je m'appuie contre le mur, reprends mon souffle. J'ai la gorge serrée, la tête vide, avec au creux du ventre ce mélange d'angoisse et de soulagement qu'on éprouve quand un mauvais pressentiment s'est vérifié. Depuis mon réveil, je cherche en vain à joindre ma femme sur son portable. J'ai été absent une semaine et elle ne s'est pas inquiétée. Elle n'a pas signalé ma disparition. Elle n'a pas prévenu la police qui lui aurait indiqué l'hôpital où j'étais en réanimation. Et ce matin, elle fait semblant d'être la femme d'un autre. Immobile dans la pénombre du palier, je fixe ma porte pour qu'elle se rouvre et que Lise éclate de rire, me présente son complice et me saute au cou en disant « Poisson d'avril ». On est le 30 octobre, et faire des blagues, ce n'est pas son genre. Avoir un amant non plus. Je croyais. En 2 minutes, je me retrouve jeté hors de chez moi, sans plus aucune certitude sur rien. Et puis la situation se dénoue soudain et un sourire m'échappe, tellement c'est bête. Elle a cru que je l'avais planté là sur un coup de tête, que j'étais parti sans rien dire, avec la blonde côté hublot qui m'avait dragué au-dessus de l'Atlantique. Je pensais que Lise n'avait rien remarqué, avec ses 2 somnifères et son masque en tissu. J'avais bien trouvé son attitude bizarre à l'atterrissage, mais elle fait toujours la gueule en présence d'une femme plus jeune. En sortant de l'aéroport, comme j'essayais de la dérider, elle m'a glissé d'une voix très dure « La discrétion, bravo !» Et quand je me suis penché pour ramasser la ceinture de son impair, elle a refermé sur ma main la portière du taxi. « Lise, écoute, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai eu un accident de voiture, je suis resté 3 jours dans le coma. Ça va, je n'ai pas de séquelles, mais l'hôpital a voulu me garder en observation. J'essaie de t'appeler depuis que j'ai repris connaissance. Tu as un problème avec ton portable. Ouvre-moi, écoute. À quoi ça rime? Je suis crevé, j'ai la main qui me fait mal, j'ai besoin de prendre une douche et... Lise! Mais ouvre-moi, merde! Aucune réponse. Silence total dans l'appartement. J'ai beau tendre l'oreille, je n'entends que le bruit de l'ascenseur derrière moi. J'attaque la porte à coups de pied. Arrête cette comédie, je suis pas en état. Ouvre cette porte ou je l'enfonce. Tu m'entends? Un type énorme jaillit de l'ascenseur et me ceinture. Du calme. Mais lâchez-moi! Tout va bien, monsieur Renaudin, je l'ai maîtrisé. Bruit de verrou chez le voisin. Sa porte se rouvre et le petit vieux glapit. À quoi ça sert de payer un interphone et un gardien si n'importe qui arrive à entrer? Je crie que c'est mon immeuble. On se calme, répond le type en me brouillant les côtes. Il remercie le voisin de l'avoir prévenu et me demande ce que je veux à monsieur Harris. Mais c'est moi, monsieur Harris! L'étau de ses bras se desserre, se resserre aussitôt. Avec la pointe du menton, il sonne chez moi, puis lance. Bonjour, monsieur Harris, excusez-moi, mais c'est quelqu'un de votre famille? Absolument pas, répond l'homme derrière la porte. Je ne l'ai jamais vu. Alors, me gueule le concierge comme si c'était la preuve que je mens. Alors quoi? Moi non plus je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Mais moi je le connais, c'est monsieur Harris, il habite ici et je suis le gardien de l'immeuble. Ok, alors tu te barres d'ici tout de suite ou je préviens les flics. Je me dégage d'un coup sec et l'attrape.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.